La Tunisie est un pays situé en Afrique du Nord. C'est le point le plus haut du continent africain, ce qui fait de lui l'un des pays les plus proches de l'Europe. Notre situation géographique nous positionne comme la réponse à toutes les fluctuations de vente pour les sports les plus saisonniers. Ce business model très variable et incertain demande une très forte agilité d'action et de réaction. Une très forte flexibilité et élasticité sont demandées durant les périodes de pic. C'est pour cette raison que notre projet de production Mouja ou Wave met l'accent sur le fait que notre valeur ajoutée ne doit pas être uniquement axée sur le côté géographique, mais doit plutôt être le fruit d'une proximité conjuguée avec une parfaite excellence opérationnelle. Ce projet 4.0 chez notre futur partenaire s'inscrit comme l'un des pas fondamentaux vers la confirmation de notre sens et notre raison d'être qui est celle de la réactivité. Pour revenir au début de l'histoire, avant le déclenchement du projet Enfavette 4.0, nous avons vécu plusieurs difficultés qui ont freiné la performance et empêché l'excellence, telles que la non-disponibilité et la non-fiabilité des informations, le temps passé dans la recherche et l'analyse de ces dernières pour finalement agir quand c'est déjà trop tard. Un nombre de papiers conséquent a été utilisé pour la gestion de stock et des interactions entre les processus dans l'entreprise. Et en parallèle, un grand nombre de fichiers Excel hétérogènes étaient parmi les outils pour assurer le passage de l'information entre les acteurs de la chaîne de valeur avec tous les risques d'erreur qui en découlent. Dans l'objectif de surmonter ces difficultés, d'être plus agile et plus rapide dans nos actions et nos décisions au service de la réactivité, la digitalisation en était la réponse. Nous permettant d'avoir de bons niveaux d'information partout et à tout moment, nous avons la totale conviction que c'est la meilleure solution pour combler nos lacunes. L'enjeu était de définir le comment, avec quel outil, quel laps de temps. Des workshops ont été organisés entre les équipes Decathlon, Enfavette et le prestataire afin de coécrire la feuille de route et de définir les cahiers de charges en alignement avec nos besoins. Ceci, tout en permettant à la solution d'être ouverte et adaptable aux évolutions futures. Dans l'objectif de développer un système capable d'assurer une communication fiable entre les différents processus, la première étape était de construire une base de données exploitable ultérieurement dans le reste des modules de l'ERP. Les équipes développement et achat sont en charge d'alimenter cette base de données chaque début de saison après le retour sélection. Les BOM, issus des TechPacks, sont injectés dans le système afin de pouvoir traduire les commandes fermes et forecasts de produits finis en prévision d'achat accessoires. Sont injectées également pour chaque modèle les informations du processus, d'existence ou non des marquages, du temps de montage MTP, du pilotage d'efficience et d'autres informations qui constituent les inputs traités par la machine pour générer une planification rapide et fiable. Le retour sélection, les méthodes supply, le lead time et les MOQ des fournisseurs d'accessoires sont injectés en première phase par le responsable achat. En deuxième phase, les forecasts de SNC sont injectés par le responsable planification. La combinaison de ces données permet au système de calculer les besoins afin de lancer les commandes d'achat selon la méthode CBA et de générer automatiquement des forecasts d'achat accessoires communiqués régulièrement aux fournisseurs respectifs. Les commandes d'achat créées par le système présentent 4 dates: date de création, date cible, date confirmée par le fournisseur et la date de livraison réelle. Cela permet au système de calculer les performances supply, telles que la DOT, EDD et le lead time, pour permettre de faire le ranking de nos fournisseurs rondeux chaque fin de saison. Le taux de couverture nous permettant de highlighter les risques de potentielles ruptures est calculé par le système en se basant sur l'image de forecast et le stock libre. Passons maintenant au processus de gestion de stock. Une fois le composant arrivé, le gestionnaire de stock saisit chaque import par bain et par lèse. Après l'injection des nouvelles commandes par le responsable de planification, le système traduit le besoin produit fini en besoin composant et une notification est envoyée automatiquement au service stock. Le responsable stock fait la réservation automatique fictive de ces nouvelles commandes en un seul clic en fonction du stock libre d'une part et des dates de réception de composants injectés via Link d'autre part. Cette étape est fondamentale pour permettre au système d'intégrer les contraintes de disponibilité de composants et des réceptions futures dans le mécanisme de planification et de la séquencer en fonction. Une fois la date d'engagement des commandes est venue, le gestionnaire du stock fait la réservation réelle de ces dernières en fonction du planning. Cette réservation est faite en se basant sur le bain et la lèse réelle pour permettre au service CAO de préparer le tracé selon ces informations. Toute demande supplémentaire de complément pour les problèmes de qualité ou autres fait le sujet d'une justification intégrée dans l'ERP avant livraison à la coupe. Ces informations sont traduites par la suite sous forme de Pareto consommation pour permettre d'analyser les écarts de consommation et de mettre en place les actions correctives anticipées.
La sortie du composant vers la coupe se fait informatiquement et physiquement suite à cette réservation. Afin de garantir le bon alignement entre le stock physique et le stock informatique, une procédure d'inventaire interne à raison d'une fois par semaine sur les références les plus mouvementées était mise en place et intégrée dans le système ERP. Cela permet au système de générer des KPI opérationnels utiles tels que l'âge du stock, le taux de saturation de l'entrepôt, les résultats d'inventaire interne et les semaines de couverture. Le planeur en parallèle injecte le carnet de commandes à travers Link dans le système ERP au même jour de création de commandes sur APO. L'APS, prenant en considération la couverture de stock, les réceptions futures, les contraintes industrielles précédemment citées, l'occupation actuelle des chaînes et l'ordre de priorité CDD, traite une équation à plusieurs variables pour générer 3 propositions de planification comme suit. Premièrement, proposition de planification sur la même chaîne du même modèle. Deuxièmement, proposition de planification sur la même chaîne du même supermodèle. Troisièmement, la meilleure proposition en fonction de la CDD indépendamment des critères précédents. Le système met l'accent via des codes couleurs situés à droite de chaque proposition sur les potentiels impacts de HD sur les autres commandes de la même chaîne. Le planeur a la possibilité de faire la planification par commande, par CC ou par R3 en fonction de la situation, ce qui contribue fortement à la réduction du lead time de validation des commandes. Il choisit en un clic la meilleure proposition qui répond à la fois à la continuité de production en faveur de l'efficience et à l'ordre de priorité en faveur du lead time et de la DOT. Les mises à jour du carnet de commandes par changement de CDD, suppression de commandes ou autres, génèrent des notifications au planeur avec des propositions d'avancement ou de décalage en masse sur les chaînes en question. La planification et la replanification se font d'une manière automatique, rapide et agile. L'output réside en un état de planification complet avec des BPD-EPD par commande et un diagramme de Gantt visuel par chaîne de production. Une fois la planification accomplie, cette dernière se duplique pour le département stock et coupe tout en prenant en considération la capacité, les délais de préparation, de coupe et de sérigraphie, etc. Le planeur coupe veille par la suite au respect des nouvelles dates générées pour son département en engageant les commandes selon le BPD coupe. L'avancement de la coupe est visible et mis à jour d'une façon presque instantanée grâce à la saisie de la production sur les tablettes au fur et à mesure. Les indicateurs du processus coupe généré par le système sont le taux de respect d'alimentation chaîne, le taux de commande planifié dans le passé, le taux d'occupation de la capacité coupe, le lead time coupe, la DOT et la lead time sérigraphie. Au niveau des chaînes de production, une fois les commandes sont engagées, les données de quantité produite, les quantités retouchées et les quantités deuxième choix sont saisies au fur et à mesure de l'avancement de la production. Grâce à la base de données injectée au départ et à la saisie instantanée des productions, des indicateurs de performance opérationnelle parlants et utiles sont automatiquement calculés, à savoir le taux de mauvais pilotage qui highlight les commandes dont la cadence réelle est inférieure à la cadence cible, le taux de commandes planifiées dans le passé qui met l'accent sur les commandes dont la date de fin de production est dans le passé, le pilotage en retard, le pourcentage de commandes non planifiées, le lead time de production, l'efficience et l'RFT par heure et par jour. Sur les écrans de chaque chaîne de production sont indiqués le pilotage des commandes en cours, l'efficience et l'RFT ainsi que la prochaine commande planifiée. Cet affichage permet d'avoir une visibilité complète sur la santé de production de la chaîne et permet aux acteurs concernés de détecter les problèmes au bon moment et de réagir rapidement pour réajuster la performance en cas de problème. Les commandes dans le diagramme de Gantt sont identifiées par des codes couleurs, rouge, orangé, vert, en fonction de leur pilotage et la fiabilité de leur planification, ce qui permet d'offrir une excellente visibilité sur la qualité de la planification par chaîne et par site de production. Il est à noter que chaque indicateur opérationnel non toqué est accompagné par des messages d'alerte envoyés directement aux acteurs concernés pour leur permettre d'agir dans l'immédiat et mettre en place les actions appropriées. Vu que nous sommes totalement convaincus que le système 4.0 doit incontestablement être conjugué avec une culture d'amélioration continue profonde et un système d'excellence opérationnelle solide, ces mêmes indicateurs de planification, de coupe, de production et de qualité font le sujet de stand-up meeting par processus à des fréquences adaptées et définies. L'output de ces routines consiste à capitaliser sur l'ensemble des problèmes détectés et partagés en équipe et des actions correctives et préventives associées afin d'améliorer continuellement le système et les performances. Ce système d'amélioration continue ne reste quant à lui pas sans mesure, le nombre des actions clôturées, générées, pilotées et en retard,
en sont parmi plusieurs indicateurs fondamentaux nous permettant d'aller jusqu'au bout de la démarche et de garantir la responsabilisation et la complétude de l'approche allant de la détection jusqu'à la standardisation. Dans le cadre de la transparence entre les équipes d'Enfavet et celles de Decathlon, et dans l'objectif d'associer nos énergies pour aboutir à l'excellence, le système ERP est 100% accessible aux équipes de production en Proxy Tunisie, avec une visibilité intégrale sur la situation de stock, de la production, de la qualité et de la santé des différents processus. Aucun temps perdu dans la recherche d'informations et une collaboration beaucoup plus fluide et efficace en résulte de cette transparence et de ce partage. Le présent étant une réalité qui est née d'un rêve, le futur étant un rêve à transformer en réalité. C'est dans cette perspective que nous estimons important de clarifier notre cible sur les 2 prochaines années et de construire notre feuille de route et nos ambitions. Des workshops ont été organisés dans ce sens et un projet a été coécrit pour parvenir aux directions suivantes. Première direction, rendre le système ERP 100% intégré en développant les modules de maintenance, de qualité, de développement, de gestion de compétences et d'amélioration continue. Deuxième direction, révolutionner la gestion de stock via l'intégration du système RFID et l'automatisation de la gestion des inventaires par drone. Troisième direction, faire évoluer le système MES de la saisie manuelle sur tablette à la lecture automatique des RFID tout au long de la chaîne de valeur. Ce sont nos 3 réalités de demain, ce n'est que le début de chemin et ensemble nous irons plus loin et nous ferons aboutir notre projet 4.0 au service de la performance durable, de l'amélioration continue et de l'excellence. Ensemble, nous y arriverons.